C'est maintenant dans Michael Zone. Avec du prof, tout ça, non? Tout à fait, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Habib, en première félicitations Merci, pour Ilyes. je te remercie. Je signaler que Habib est devenu papa d'un petit Ilyes. Félicitations, je n'étais pas au courant, d'habitude il me le dit. Il me dit tout ce qui se passe, mais apparemment ici il n'avait pas envie de me le dire, donc félicitations. Merci. Comment s'appelle cet heureux enfant? Ilyes. Je vais te le dire 4 fois. Mais j'ai pas entendu, moi je n'entends pas toi avec ton flash. Hein. Je préfère être sûr de l'avoir entendu. Voilà. Tu n'entends pas, hein, toi. T'as pas mis le casque. Et alors, j'entends quand même. Hein. Ah, c'est bon, bien. Messieurs, un peu de sérieux, s'il vous plaît. On va commencer nos questions, Habib. Tu peux nous parler un peu de toi? Je suis agent de sûreté à l'aéroport de Charleroi. Ouais. Grand passionné de futsal. Donc ici, j'ai fait mon retour au sein de Action 21 Futsal Charleroi. Ici durant le mois de décembre. Ton parcours futsal. Mon parcours a commencé il y a 20 ans, en amenant mon petit frère Ayoub à l'entraînement. En fait, il s'entraînait à Châtelet au football. Mais à l'époque, il fallait bien savoir qu'il n'y avait pas de championnat professionnel comme maintenant pour les gamins. Donc c'est un ami, Luc, qui avait son gamin qui jouait aussi, qui m'a dit: Habib, pourquoi pas mettre ton petit frère au futsal aussi? Je lui ai dit pourquoi pas. Donc ils faisaient une petite équipe et ils jouaient entre eux. Donc à l'époque il y avait Lou Popo, il y avait une petite équipe à Châtelet, il y avait 2 petites équipes à Marcinelle. Et donc ça a commencé comme ça. En revenant sur Charleroi 21, ton noyau, tu peux nous en parler un petit peu? Oui, tout à fait. J'ai un jeune noyau. Mon noyau est très jeune. Mon noyau commence avec des enfants qui sont de 98 jusqu'à 91. Ce sont des garçons issus de divers quartiers de Charleroi, qui à la base ne se connaissent pas, qui ont joué au futsal depuis X années en école de jeunes. Et nous sommes occupés actuellement à redynamiser ce groupe afin d'en sortir 1 ou 2, voire 3, peut-être toute l'équipe, vers la division A nationale, si pas un des internationaux belges comme j'ai déjà eu par le passé. Ah, c'est bien ça. Si un enfant voudrait se lancer dans le futsal, que le conseillerais-tu? Tout d'abord, qu'il commence à jouer dans son jardin depuis le plus jeune âge, l'espace restreint, qu'il apprenne à jouer tout seul. Puis, vraiment, qu'il acquérit un max de maturité avec un ballon depuis tout petit, qu'il joue dans la rue, qu'ils arrêtent de jouer à la PlayStation, qu'ils jouent sur les terrains vagues, qu'ils jouent un petit peu des choses naturelles. Et puis de là, ils peuvent aller s'inscrire dans un club à partir de l'âge de 4 ans, en babies. Et sinon, il y a divers stages dans la région, notamment celui de André Vanderlei, mon collègue, qui est le coach de l'équipe première. Nous avons déjà reçu, oui. Il y a un stage qui sera fait ici pendant les congés de carnaval. Oui, ça on en parlera, j'ai les dates ici, donc je crois que c'est du 16 du 2 au 20 du 2, à partir de 8h30 à la Garenne, c'est vrai? Ouais, c'est ça, jusqu'à 14h30. Donc ceux qui veulent se renseigner, ils peuvent téléphoner au coach André Vanderlei, donc au 0498 725 548. Et aussi un autre club qui organise un stage de futsal, c'est le... Il faut bien savoir que les gens ne seront pas déçus en allant chez lui parce que les stages sont vraiment super bien organisés. Et sincèrement, c'est du top niveau, quoi. Très bien. Et un autre stage, donc celui du futsal Châtellino, du 16 du 2 au 20 du 2, donc des années 2010 à 2002. Donc il se déroulera à partir de 9h. Si les gens qui voudraient se renseigner, c'est Mike Manès au 0497 13 39 11. C'est pas cool, tu fais de la pub pour la concurrence là. Ah non? C'est pas sympa ça. Ça c'est mon club que j'entraîne, hein, monsieur. Non, c'est normal, j'ai pas de la pub, pourtant t'en fais de la pub pour les clubs. Non, je n'ai pas fait de pub, j'ai juste envoyé les garçons où ils devaient se diriger, tout simplement. Ton équipe de futsal européenne favorite? Mon équipe de futsal favorite reste... j'aime bien le Dynamo Moscou,
avec notamment des joueurs comme Robinho qui ont frôlé nos parquets dans le passé ici à Charleroi. Ouais. Et j'aime aussi le futsal espagnol par leur précision et par leur stabilité de jeu. C'est vrai, c'est impressionnant. Ils sont très patients. J'aime la patience espagnole. Une équipe de football. Real Madrid. Oh. Madrid. Vamos Madrid. Ah, Ludovic, ton ami là qui dit Barça. Le catcheur, s'il veut pas que je lui fasse une prise là. Ouais, mais les trois, fais gaffe. Barcelone qui joue aujourd'hui, notre club favori. Ouais, La ouais. concurrence, comme ça c'est fait. Tu peux nous parler de ton frère Ayoub? Parce que lui aussi il a un beau... Mon jeune frère Ayoub est un jeune international belge aussi, qui a commencé dans la cité, à jouer sur un terrain à la maison, devant le garage, avec mon voisin qui est Saad Sali aussi, qui est aussi actuellement à Action 21 et qui est aussi international belge. Ce sont des gamins qui ont commencé dans la rue, puis qui ont joué au football. Ayoub a commencé au Sporting Châtelet, puis de là il a joué. Puis en Premier-Nîmes, il est passé au Sporting Charleroi, notamment grâce à Loupopo, ayant joué au futsal contre lors du Dartevel, c'était en Premier-Nîmes. On a battu le Sporting, donc il a été recruté au Sporting grâce au futsal. Puis de là du Sporting, il a été joué à la Louvière. De la Louvière, il est repassé à l'Olympique. Donc là, il avait 15 ans. Et puis, quand j'avais repris l'équipe espoir de Kickers à l'époque, et sous la houlette de Luis Medina, il a joué en équipe première à l'âge de 15 ans. Donc, il est resté dans le futsal. 15 ans, une équipe première. Très bien. Ton meilleur souvenir futsal? Mon meilleur souvenir futsal, c'était avec les jeunes. Nous étions au tournoi à Dijon. C'est vraiment une coupe du monde des jeunes. Il y avait à l'époque le Phare de Rabat, il y avait le Dynamo Kiev, il y avait des équipes françaises aussi de Ligue 1. Et nous étions en finale, mais malheureusement nous n'avons pas gagné, mais nous sommes sortis de là avec la meilleure attaque, ayant battu en match de poule le Dynamo Kiev qui était finaliste. C'était un super souvenir, un superbe tournoi. J'en ai d'autres, avec la jeunesse j'ai plein d'autres beaux souvenirs. Encore un? La Coupe d'Europe ici, réalisée en 2014, l'année passée, en Belgique, qui était un superbe événement à Anvers. Super. C'est un super événement, c'est un super souvenir. À voir le gratin du futsal belge et du futsal européen qui était présent, c'était magnifique. Moi, je suis habitué avec le football, mais c'était vraiment impressionnant, hein, tout ça. Le monde qu'il y avait. Il venait de partout. Ouais, c'est vrai. Pour toi, qui sera champion cette année? Personnellement, le championnat est très serré. Je vois bien à Anvers créer la surprise au deuxième tour. Je vois bien Anvers, mais je souhaiterais de tout mon cœur que Charleroi 21 arrive au play-off, et si on est au play-off, on sera champion. J'espère pour vous. J'espère pour vous. On le souhaite. On le souhaite, voilà. Michael, on écoute une petite musique. Après, on va Si tu veux. analyser le classement et le rematch de Charleroi 21 contre Montblanc. C'est parfait. A tout de suite alors avec Christophe Maillet sur J. Quoi qu'elle vaut le foot en salle? Ta feuille, apparemment, elle est belle. Très belle. Oui. Allez, on continue avec le classement qu'on analyse. Ravi pour analyser le classement. On va parler un peu du match de vendredi que vous avez fait contre Montblanc. En espoir. En espoir et en première, parce que... En espoir, nous avons 15 points. Donc comme on a fait 2-2 ici, nous sommes à 16 points. Ton équipe favorite, Châtellino, nous a devancé au classement, qui est donc nous sommes passés 7e, mais nous sommes aux mêmes égalité de points, sauf que le goal average nous est défavorable. Par rapport au match de vendredi, que dire? Nous sommes trop précipités, trop d'imprécisions. Tout ça, c'est des petits réglages qui seront faits à l'entraînement. Et le match de l'équipe première? Magique. 3 centièmes de seconde, il restait. Oh. 3 centièmes. Saad Sali qui met le goal. Que du bonheur. J'étais à le voir, moi, parce que moi, j'étais déjà debout. Quand je vois Saad Sali qui commence... Mais ça y est. En dernière seconde. Même pas. Il restait 3 dixièmes de seconde. 3 dixièmes, il restait même pas une seconde.
C'était magique. C'est ça la magie du football, du futsal. C'est Et ici, je vais parler un peu des scores. Hein. Donc, pour Raza Medina Bruxelles contre Mal, perd 4-6. Je l'ai noté 2 fois, mais c'est pas grave. Fenerbahçe Beringen Moucron 6-4. Dolce Vita Morlanway Charleroi 21 3-4. Real Nordwick contre Goik 1-2. Futsal Team Charleroi contre Asselt 12-8. En espoir, Bruxelles contre Mal, c'est 4-2. Mal, Fenerbahçe Beringen, pardon. Moucron 1-2. Dolce Vita Morlanway Charleroi 21 2-2. Real Nordwick Goik 2-3. Futsal Team Charleroi Asselt 4-2. Au classement de l'équipe première, on a en première place Goik avec 33 points. Deuxième place, Châtellerault 28 points. Troisième place, Anvers avec 28 points. Quatrième place, Asselt avec 26 points. Cinquième place, Mal avec 22 points. Sixième, Beringen avec 17 points. Septième, les amis de Charleroi 21 avec 17 points. Huitième, Real Nordwick avec 11 points. Neuvième, Lire avec 9 points. Dixième, Dolce Vita Morlanway avec 9 points. Onzième place, Bruxelles avec 4 points. Et dernière place pour la squadron Moucron, 3 points. En espoir, la première place c'est pour Anvers avec 27 points. Deuxième place pour Goik. Troisième place pour Moucron avec 21 points. Quatrième place Bruxelles avec 19 points. Cinquième place Nordwick avec 17 points. Sixième place pour Charleroi 21 avec 16 points. Bien ça, Abib. Septième place Asselt avec 16 points. Huitième place pour Lire avec 15 points. Neuvième place pour Mal avec 14 points. Et dernière place donc pour Futsal Team Charleroi 13 points. À 11 points, 11e place pour le Dolce Vita Morlanway, 9e place, pardon. Et 12e place, Fenerbahçe Beringen, 6e place. Là, c'est la dernière place. 6 points. Voilà, 6 points. Pas 6e place parce que c'est vrai qu'il aurait du mal. 12e place avec 6 places. De la 12e place à la 6e place, c'est vrai que ça passe vite. Hein. C'est trompeur apparemment. Hein. Voilà. Classement d'équipe des équipes premières, c'est comme tu dis, donc avec Goik comme premier. Oui, Goik est quand même premier, mais il faut bien savoir qu'il y a encore des playoffs qui doivent arriver. Aussi. Et faire 2-1 avec l'équipe qu'ils ont face à Noorderwijk, pour moi, je trouve pas ça logique de la part de la superbe équipe et des super Carolo qu'ils ont là-bas. Il faut bien savoir que les meilleurs joueurs de Belgique se trouvent à Charleroi et qui jouent à Goik. Ton frère aussi, Mon frère a quitté Goik pour aller renforcer Prostlir. Ici les meilleurs buteurs, donc on a Oskan Sian de Fenerbahçe Beringen avec 21 goals, Zougagi Amar d'Anvers avec 19 points, Ataibi Mohamed avec 16 points, joueur d'Anvers. Après on a 15 goals pour Zero Ali Moursine de Real Nordwick. Et après on a 14 points pour Bouzan Boussaïd de Asselt. Après on a 13 goals pour Omar Raoult. Après, on a 13 goals pour Carrello Alexio Leonardo, donc Léo de Châtellerault. Après, on a Akens Joren d'Asselt avec 13 goals. On a en avant-dernière place pour Liliou, 13 goals. Et Sabati Ahmed, 1 goal. Bizarrement, tu n'as pas de joueur de Charleroi là-dedans. Peut-être pas à jour. Il faut bien savoir qu'à Charleroi, il y a quand même les jeunes Atsouli, Shérif. Pardon ? J'ai fait les 10 premiers seulement. Tu as fait les 10 premiers, je vois que tu as le dernier là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 buteurs dans le championnat parce que je vois que tu as un point là. Bon, si je commence à prendre tous les buteurs, donc tu dois prendre quand même des buteurs de la région de Charleroi aussi. Ben ça va, prochaine émission, je les prendrai avec plaisir. On t'y attend, hein. Ouais, un peu de plaisir. Je retiens. Hein. Les gars, si vous m'entendez, vous savez bien quoi faire aussi, buter. Hein. Buter, mais ça dépend dans quel sens, hein, parce que bon, il y a des catcheurs ici, hein, donc faut savoir. Hein. Ça c'est à part. En plus, ils sont dans le couloir, je sais pas qu'est-ce qu'ils font, ils sont en train de se battre ou quoi. Ils sont là, ils sont en train de se, à mon avis, ils sont en train de faire un match de catch. Ah, on est surveillés. Non, ils ne sont pas là, non, il n'y a personne. Je ne vois pas où ils sont apparemment. Donc voilà. Bon, ça finit avec notre invité. Fini Malheureusement. Et on va avoir une petite pensée pour Roger. Tout
Tout à fait. Voilà. Roger qui était un grand pionnier Ouais. du futsal, un grand homme, paix à son âme. Voilà. Qui est Encore dit. futsal, comme je lui disais tout le temps. Oui. On a eu une. C'est la semaine dernière. La semaine avant, ouais, voilà. Nous avons eu des invités et nous avons fait une petite minute de silence pour lui. Voilà. Qui est fait. Allez, on se rejoint dans quelques instants. On va goûter le nouveau Coca-Cola. N'est-ce pas? Oui. Vous allez me dire.